retour sur le plateau des serial piégeurs. Dans les caméras cachées que vous découvrez, les complices sont des proches des victimes et les piégés se retrouvent face à leurs plus profondes angoisses. Tout cela, bien sûr, sous l'œil des caméras de l'équipe des serial piégeurs. Les serial piégeurs, vous l'avez compris, sont de grands joueurs. Si vous voulez jouer avec eux, regardez bien l'extrait du piège que vous découvrirez dans quelques minutes. À vous d'en deviner la suite. J'imagine que j'ai juste à la prendre. Je vais appeler la police. Je suis blessé, aidez-moi. Pourquoi vous êtes... J'ai mal. Agents fédéraux. Par ici. Vous avez une intuition hors du commun, alors prouvez-le et devinez ce qui va arriver. A. Les agents fédéraux l'interrogent. B. Ils tirent sur le blessé. C. Ils repartent en courant. Vous avez deviné ou vous faites confiance à votre bonne étoile et vous rêvez de regarder Serial Piégeur grâce à un magnifique ensemble home cinéma, alors téléphonez vite au 0897 66 66 00 ou envoyez un SMS avec votre choix A, B ou C au 71 006. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques instants. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire entendre à nouveau le plus long cri déclenché par les serial piégeurs. Le record est détenu par Courtney. Le responsable est l'horrible Bigfoot qui est venu embrasser la vitre de son camping-car. Regardez, mais surtout, écoutez. Qui de mieux que les serial piégeurs pour effrayer un membre de sa famille? C'est en tout cas ce qu'a pensé la sœur de notre prochaine victime. Lisa, innocente jeune fille qui fait ses premiers pas dans la vie active, est embauchée au poste de secrétaire médicale. Lisa vit encore chez ses parents, à Pahrump, dans le Nevada, et rêve de prendre son indépendance. Ce petit boulot tombe à pic pour elle, mais elle ignore que le médecin chez qui elle va travailler est comédien et qu'il a une façon pour le moins horrible de se faire de l'argent de poche, le trafic d'organes. Elisa va vite en devenir complice. Regardez. Si vous pouviez m'aider. Pas de problème. Je prends. Laboratoire KSH. Oui. Nous avions déjà parlé d'une greffe avec votre femme. Mais vous savez, on m'a déjà fait une offre. Une offre de 95 000 $. Ce n'est pas mon problème. Réfléchissez et rappelez-moi, d'accord? C'est la vie de votre femme qui est en jeu. Merci. Certaines personnes ne sont pas prêtes à payer, même pour leurs proches. C'est dommage. C'est la vie de sa femme, tout de même. L'argent ne devrait pas être un problème. Je vous apporte une blouse. Combien seriez-vous prêt à payer pour un rein? Oops, here you go. Je vais voir un patient. Thanks so much. I'm sorry about Désolé that, pour cette sir. attente. « 10 000 pour un rein, 39 000 pour un foie. Come on, Travis. Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'étais venu pour une piqûre. Allez, on y va. There you go. Bonjour, je viens chercher mon ami, il s'appelle Travis. Quel est votre nom? Lisa, il portait une chemise bleue, non? Ah, voilà ses affaires. Il est arrivé il y a à peu près 4 heures pour un vaccin, mais j'ai déjà appelé le docteur 2 fois, mais il était plutôt évasif à chaque fois. Vous pourriez appeler le docteur pour moi? Hello. Yes. Ah, c'est vous. Très bien. Entrez, s'il vous plaît. Fermez la porte derrière vous. C'est qui? Sa petite amie. Okay, J'ai besoin de votre aide. Mettez ces gants, là. J'ai un petit problème. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est très important ce que nous faisons ici. La vie de ce type est en jeu. Mettez votre main droite là où j'ai mes doigts.
Appuyez où je vous montre. Je ne veux pas perdre ce type. Comment je dois faire? N'appuyez pas si fort. C'est très très délicat. On va le sortir de là, d'accord? J'ai besoin de ce sac. Tenez-le comme ça. Gardez-le ouvert. C'est très bien. Vous vous en sortez très bien. Regardez-moi. Dites une prière pour moi, parce que ça va pas être facile. Tout va bien. Okay, here you go. Enveloppez-le bien et mettez-le dans cette boîte, Lisa. La boîte. Oui, c'est ça, la rouge. Nous devons sauver ce type. Il tremble. J'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas faire ça. Faites de votre mieux. Tenez ses jambes. Excusez-moi de vous déranger, je cherche mon petit ami. Mademoiselle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Travis? Tu vas bien, bébé? Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Tenez-le. Appelez une ambulance. Non, n'appelez pas d'ambulance. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais appelez une ambulance. Vous n'êtes pas médecin. Vous êtes une star de la télé. Vous êtes dans Serial Piégeur. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous avez eu peur, Lisa? Il y a une caméra ici et une autre là-bas. C'est pas possible. Pauvre Lisa. Évidemment, pour elle, maintenant, les rognons n'auront plus jamais la même saveur. Vos amis sont tout pour vous. Vous seriez prêt à leur rendre n'importe quel service, à n'importe quel prix? Eh bien, regardez où cela peut vous mener. Je vais appeler la police. Je suis blessé, aidez-moi. Pourquoi vous êtes... J'ai mal. Agent fédéraux. Par ici. Le prochain piégé s'appelle Todd. Todd vit près de Los Angeles. C'est un jeune homme studieux qui vient juste d'entrer à l'université. Pour fêter dignement l'événement, l'un de ses amis a contacté les serial piégeurs. Notre complice demande à son ami d'aller récupérer sa voiture dans un garage pour l'emmener à la casse. Todd ne se méfie pas et pourtant dans le fameux garage, il y a aussi des caméras, des micros et un homme qui visiblement vient d'être passé à tabac. La police débarque, Todd crie son innocence, mais son alibi va rapidement partir en fumée. Regardez attentivement, la solution à notre jeu est dans ce piège. J'imagine que j'ai juste à la prendre. Je vais appeler la police. Je suis blessé, aidez-moi. Pourquoi vous êtes... J'ai mal. Agents fédéraux. Par ici. Que se passe-t-il? Montrez-moi vos mains. Vous êtes armé? Non. Comment vous appelez-vous? Todd? Gardez vos mains en l'air. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Mon ami m'a demandé de venir chercher une voiture et la mettre à la casse. Vous allez mettre cette voiture neuve à la casse? Je ne savais pas quelle voiture je venais chercher. Est-ce que ton ami là dehors raconte la même histoire à mon collègue? Ça devrait être la même histoire. Je vois pas pourquoi il raconterait autre chose. Comment ça devrait? Je vous ai dit, je sais pas. C'est lui qui a les clés, pas moi. Tais-toi.
Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce que vous savez du Silverback? Rien du tout. Vous n'avez jamais entendu parler du projet Silverback? Non? Je crois que je vais boucler tout ça ce soir. Dites-moi ce que vous savez. Mais je ne sais rien. Il te ment. Je connais pas ce type, je comprends rien. Où est le dispositif? Dans le coffre, sûrement. Laissez vos mains bien en vue. Vous venez? Oh my God. Vous saviez? J'ai deviné. Je me suis dit que ça devait être dans le coffre. Je vois pas où ça pouvait être. Je voyais pas un autre endroit. Et on retrouve les clés dans votre poche. J'en sais rien. Demandez-moi tout ce que vous voulez, je sais pas ce qui se passe. Bon, il y a plusieurs solutions. Vous disparaissez et on n'entend plus parler de vous. Ou alors, on vous fait un peu peur. Si vous me laissiez simplement partir. Ça, c'était pas une des solutions. Vous êtes prêts pour la peur? Non. Ce serait mieux que vous arriviez à gérer ça, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes dans Serial Piégeur. Émission de télé? Vous vous moquez? Ton ami t'a piégé. C'est pas sympa. Salut Todd, ça va? C'est quoi ça? Comment tu te sens? Un peu dépassé. Alors, comment c'était? Ça vous a plu? Certains d'entre vous l'ont sûrement deviné, ce piège s'inspire d'un passage du film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, sorti en 1992. Souvenez-vous, une équipe de 5 truands, réputés pour être les meilleurs dans leur spécialité, se retrouvait réunis sans pouvoir s'identifier pour préparer le casse du siècle. Sauf que l'un d'eux était un policier infiltré. Si vous avez joué avec nous, il fallait choisir la réponse A. Les agents fédéraux l'interrogent. Besoin d'un petit coup de fouet? Ne manquez pas la séquence suivante. Tout va bien là-dedans? Hey. I'm fine. Donne-moi la sonde extraterrestre. Où ça va ce truc? La prochaine victime s'appelle Lindsay. Elle a 25 ans et vit en couple dans une petite ville du Texas. Une fois n'est pas coutume, sa meilleure amie n'a eu aucun scrupule à la piéger. Notre victime a été embauchée comme secrétaire dans un faux salon de détente. Employés et clients sont bien sûr des comédiens et les méthodes de relaxation proposées par la maison sont, comment dire, originales. Bien évidemment, tout ce que vous allez voir n'est que pure fiction. Bonjour, merci d'être venu. Je suis Bonnie. Enchantée. Entrez. Asseyez-vous, ce sera votre bureau. Le cabinet s'appelle Des solutions pour aller mieux et nous sommes une structure de thérapie avancée. La plupart de nos clients sont des hommes d'affaires en situation de grand stress dans leur métier. Ils viennent alors nous voir et nous les aidons à se relaxer. J'ai un client qui arrive dans quelques instants. Des solutions pour aller mieux. Bonjour, je suis Lindsay. Lindsay, je suis le docteur Tom Concold. Vous pouvez dire à Bonnie que je vais avoir besoin d'une séance très intense. Je veux tout du début à la fin. Très intense. J'arrive. Ok, bye bye. Bonjour, je suis Tom. Je suis Lindsay. Ça va? Désolé, mes mains sont moites. Asseyez-vous, je vais dire à Bonnie que vous êtes arrivée. Bonnie, Tom est arrivé pour une séance très intense.
D'accord, j'arrive tout de suite. OK. Bonjour, Tom. Hi. Vous êtes stressé aujourd'hui? C'est votre travail qui vous stresse? On va s'occuper de vous. Exactement ce qu'il me fallait. Tais-toi, gros plat de soupe. Sorry. No! Ow! Tu m'aimes, hein, t'es sûr? Lower. Plus bas. Thank you. Tout va bien là-dedans? C'est les extraterrestres, ton truc? Oui. Je vais t'en donner. Des solutions pour aller mieux, bonjour. Bonjour, je suis David, le mari de Bonnie. Je viens d'avoir un petit accident de voiture. J'ai besoin qu'elle vienne me chercher. D'accord, je lui dis. Votre mari vient d'appeler, il a eu un accident de voiture. Il veut que vous alliez le chercher tout de suite. Vous voulez bien venir prendre ma place? Pour faire quoi au juste? Pour aider Julie. Je serais payé plus? Mon mari vient d'avoir un accident, je dois y aller. J'apprécierais vraiment que vous veniez m'aider. How are you doing now? I'm doing well. Are you okay? I'm fine. Tenez juste ça et allez-y quand vous le sentez. Il adore certains trucs. Sur les extraterrestres, vous verrez. Amusez-vous bien. De Terre, je viens de Terre. Tu mens. Tu viens de la Terre? Tu veux lui taper dessus? Ouais. Thank you. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. T'es méchant. Parle-lui en langage extraterrestre. Ouais, c'est bien. Tape aussi fort que tu peux. Les ovnis. Je te fais les ovnis. Bien. Donne-moi la sonde extraterrestre. Où ça va, ce truc? Juste là. Ouais, il a été très méchant. Je ne dirai rien, jamais. On passe à la sonde. Fais-moi ton Roswell. Fais-moi ton Roswell. Il adore. Sonde-moi, sonde-moi. Mauvais garçon. Je ne leur dirai jamais d'où je viens, jamais. Présente-moi ton chef. Où est ton chef? Non, non, non. Fais-moi peur. Non, ne me tape pas. Je ne te dirai pas où est mon chef. Alors j'arrête. Alors je vais t'emmener voir mon chef. Mais d'abord, je vais te parler d'un truc, une émission qui s'appelle Serial Piégeur. Oh non! Les gens vont penser que je suis trop bizarre. Oh my god! Oh, c'est gênant. Jamais j'avais fait ça avant. Jamais. Tu t'y es vite habitué? Une aventure que l'INSEE n'est pas prête d'oublier. Dans notre prochaine émission, l'équipe des Serial Piégeurs sera de nouveau à pied d'œuvre. Regardez plutôt. Dans le prochain numéro de Serial Piégeur, vous découvrirez la nouvelle assistante d'un magicien qui commet une erreur fatale. Le jeune employé d'une société enfermée dans une pièce hautement protégée. On va mourir ici. Une babysitter qui découvre une enfant au pouvoir diabolique. Oh my god! Un homme en proie à un dangereux repris de justice. Qui t'a dit que j'ai tué Oncle Léo? Qui a dit ça? Qu'est-ce que tu fais? Un apprenti caméraman terrorisé par un tueur qui n'a rien à perdre. Un homme victime d'un complot sanglant. Oh my
my God. Et enfin, un apprenti piégeur pris à son propre jeu. Crise cardiaque. Oh my God. Tout cela, c'est dans la prochaine émission. On se retrouve donc très vite sur M6. En attendant, méfiez-vous des serial piégeurs. Excellente fin de soirée.